Et salut les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va voir donc pour les poissons ce qui va se passer. Voilà les anges déjà, ce que l'on a. Les poissons Ok, vous avez deux cartes. Vous avez la confiance et vous avez exprimé votre amour. Cette situation demande d'avoir la foi. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, on pourrait parler de personnes qui pourraient avoir quelqu'un en vue. Euh, ouais, effectivement, qui pourraient avoir quelqu'un en vue. On vous dit d'avoir confiance, de vous exprimer envers cette personne, que probablement ça sera positif. Ouais. Là, ça va vous demander vraiment de vous exprimer sur le mois de décembre, hein, les poissons. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je me rappelle plus ce que j'ai pris pour les béliers. Je crois que c'est ça. Ok. Allez. Pour les poissons. Bon, on nous parle de voyage et de séparation. Ok. Miroir magnétique qui représente le consultant. Et la carte de la projection. Et du retour. Ok. La culpabilité. Je prends un peu les cartes qui sortent et après je vous interprète tout ça. La victoire. Bon, bah ça n'a pas l'air de venir. Ok. La maison et l'évolution. Okay. Bon, alors là, ça nous indique que donc pour les poissons, lors d'un voyage, ou lors en tout cas d'un déplacement, ou avant un déplacement, il y a eu en tout cas une séparation, quelque chose s'est produit. Euh, Ici, on nous indique qu'il y a une projection, il y a quelque chose qui est projeté par le consultant, donc par vous, concernant ici un retour. Donc c'est probable que ce soit vous qui désiriez ici retourner vers une personne dont vous vous êtes séparé, euh, ou une personne que vous avez peut-être probablement rencontrée lors d'un voyage, et le fait de rentrer du coup de ce voyage a donné en tout cas une séparation. Ça nous dit qu'il y a quand même de la culpabilité, mais de cette culpabilité, en tout cas, on en sort ici une victoire. Ça concerne en tout cas une femme, ou ça peut être vous, en tant que femme, mais ça peut être une femme en tout cas autour de vous. On arrive au fait à dépasser ici la culpabilité concernant une personne tierce, là. Et on en sort vainqueur de cette situation. Il y a un verdict ici concernant une réunion. Euh, Ça peut être des retrouvailles. On a de la communication. Ok, il y a des chèques. Donc là, on est avec les célibataires. Hein. Comment vous dire
J'ai l'impression que dans cette tentative de retour, au niveau communication, ça va être un échec. Ça va pas se passer comme vous aimeriez, ou ça va pas se passer pour la personne en face comme elle aimerait que ça se passe. Là, on parle d'une ouverture, en fait, de quelque chose qui va permettre, en fait, de franchir une autre étape, d'accord. euh, J'ai l'impression qu'en fait, au niveau des paroles, au niveau de ce qui va être mis en échec, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis qui concerne la jalousie et des accusations. On nous parle aussi de la distance. On peut parler aussi d'accuser la personne par rapport à la distance, par rapport à l'éloignement. Il y a un lien avec le travail. Ici, j'ai certains poissons qui ont pris une distance pour réaliser leurs rêves sur le plan professionnel, pour être heureux sur le plan matériel et financier. Il y a des contrats aussi, ok, sur du long terme, on parle de CDI. Il y a une évolution au niveau de la sexualité, au niveau de la famille, donc il pourrait y avoir un agrandissement pour certains, qui pourrait, alors, comme on est chez des célibataires, là, il se pourrait que au niveau, vous considérez peut-être comme célibataire, mais vous avez peut-être une activité sexuelle. De cette activité sexuelle, en tout cas, va emmener une évolution ici, sur le plan familial et légal. Pour beaucoup de poissons, il y a vraiment une envie de construire une famille, là. J'en ai même certains qui pourraient, d'ailleurs, même se foutre un petit peu de la relation sentimentale, serait beaucoup plus centré pour avoir un enfant. Euh, avec un accord. Soit avec une personne que vous connaissez, soit par l'adoption, soit par l'insémination. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, une envie quelque chose qui revient par rapport aux enfants. Il y a une envie, ouais, d'avoir un enfant. Pour, en tout cas, avoir comment vous expliquer? Là, j'ai pour certaines personnes, vous avez vos acquis, d'accord, financiers, mais vous n'avez pas forcément l'amour dans votre vie, vous n'avez pas d'enfant non plus. Et ce qui vous manquerait, en fait, c'est effectivement d'avoir l'amour, mais comme vous ne l'avez pas, vous songez ici à concevoir un enfant, ou avoir un enfant, pour justement emmener cet amour dans votre foyer. Même beaucoup d'instabilité dans l'entourage amical, là. Ok, on a l'amour qui est comme les béliers, tiens. Vous avez beaucoup de cartes similaires avec les béliers, là.
Là, on nous parle d'un amour sage, pas forcément une personne âgée là, mais on va nous parler d'un amour presque inconditionnel, euh, de l'amour pur que l'on peut, cet amour que l'on a, enfin, comment expliquer ça, comme une personne âgée, c'est-à-dire un amour avec plein de sagesse, plein de bonne volonté. Il y a quelque chose qui dure par contre depuis un certain temps. Il y a une certitude concernant un homme ici, un jeune homme dans la trentaine d'années à peu près, une personne qui peut vivre à la campagne, qui peut être proche de la campagne ou de la nature, euh, ou avec qui en tout cas il y a un calme plat quoi, avec cette personne. En coupe, on a quand même la carte de la rose et la carte de la corne d'abondance, enfin, du soleil. Deux très belles cartes, en plus qui se suivent le 1 et le 2. Donc là, il y a une joie, il y a une abondance. Alors là, vous avez beaucoup de pensées qui sont en train de se dématérialiser, j'ai envie de dire. Hein, tout ce qui était en tout cas prise de tête, tout ce qui vous preniez la tête, tout ce que vous pensiez, là où vous étiez buté, hein, c'est-à-dire que là j'ai des pensées qui étaient fermes et définitives. Il y a un équilibre qui se refait, il y a un éclaircissement de la situation au niveau de vos pensées là. Ça concerne une rupture, ça concerne une situation où vous avez peut-être été trahi, où vous avez peut-être dû trahir une personne. Quelque part, c'est quelque chose qui est en train de s'apaiser, ça. C'est une rupture qui s'est faite vraiment violemment quand même. Hein. Elle s'est faite avec des mots assez violents, un comportement assez violent aussi. Il y a eu un départ, il y a eu une personne, en tout cas une des deux personnes qui est partie loin. J'ai une personne qui est dans les excès au niveau festivité, au niveau des plaisirs en tout cas. J'ai une personne qui est beaucoup dans les excès, mais qui sombre dedans aussi, qui ne trouve pas forcément son compte à travers toutes ces festivités ou à travers tous ces échanges, ces sorties. Là, j'ai un besoin de repos pour certaines femmes célibataires. Euh, qui nous dit qu'en fait vous êtes beaucoup trop centré sur le matériel, beaucoup trop centré sur... Alors pas que vous êtes centré que sur le matériel, mais il y a peut-être un manque au niveau financier chez vous et que ça vous demande en fait de travailler davantage euh, en permanence. C'est quelque chose qui vous rend un petit peu instable sur le plan de la santé. Mais on peut me parler aussi de personnes qui travaillent dans le milieu médical et d'autres qui peuvent être dans le milieu du transport, donc qui font beaucoup de déplacements. On vous dit de faire attention quand même, de pas être trop dans l'excès. Okay, vous allez avoir beaucoup de documents à vous occuper. Vous allez recevoir une demande. Vous allez recevoir une demande ici d'un homme. Là, j'ai une personne qui vous espionne, qui vous observe. Cette personne pourrait vous relancer ou pourrait vous lancer sur une aventure sexuelle. Vous allez avoir le cœur partagé, vous allez avoir du mal à prendre une décision pour trouver une harmonie ici avec un homme. Pourtant, il y a une chance ici avec un homme. Pour être en lien avec le travail. Il y aura beaucoup de changements sur le printemps pour vous par contre. Quelque chose d'inattendu, il y a un déménagement aussi, il y a un changement, il y a peut-être une grossesse. Ça sera plutôt sur le printemps.
suis à combien? J'ai été plus long que pour les pays. Ok, donc là, j'ai pour la consultante, pour une femme autour du consultant en poisson, on nous parle ici d'une atmosphère chaleureuse concernant une décision qui est prise sur le mois de décembre par rapport à des pensées secrètes concernant une triangulaire ou tout simplement une liaison secrète qui est en pause. On dit bien qu'elle est en pause actuellement dans une triangulaire. Il y a quand même pas mal de blessures, il y a quand même pas mal de chagrin concernant cette situation, d'accord. C'est quelque chose qui va encore demander du temps. Il y a encore des épreuves hein, dans le lot. Hein. Ok, il y a quelque chose qui se transforme concernant le burn-out, concernant cette fatigue, cette blessure. Le fait de ne pas peut-être réussir à prendre une décision. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont permettre d'emmener une stabilité dans votre vie. Ça concerne un jeune homme superficiel. Ok. Pour moi, ici, il y a l'opportunité de lâcher prise sur une personne du passé, ou sur une personne qui a beaucoup d'attrait, en tout cas, qui vous attire, mais ou c'est peut-être, en tout cas, si vous êtes un homme poisson, on peut nous parler ici que vous saisissez une opportunité par rapport à une personne qui est en face de vous, qui est fidèle, un ami loyal, euh, qui vous a peut-être envoyé un message, cette personne. Il y a comme une obsession, en fait. Là, on a une guérison, on a l'attraction, la nouvelle rencontre, la réconciliation et les doutes. Pour moi, ici, ça pourrait nous dire que vous vous réconciliez en fait avec vous-même, peut-être avec une personne du passé aussi, mais c'est plutôt, comme on a une nouvelle rencontre ici, du fait en tout cas de guérir et d'avoir une guérison sur cette ancienne relation, va vous permettre en fait d'attirer une nouvelle personne ici. Et vous allez beaucoup douter, ça va vous demander de prendre un recul hein, quand même. Donc vous risquez d'être pendant une période en non-communication ou dans le silence. Vous dites vous détacher d'une relation d'un ex-partenaire. Là. Ok. Ok, on vous dit les poissons, tu reçois des signes. J'ai personne divorcée. Libre arbitre. Donc là, si vous êtes en tout cas en attente d'une personne qui doit être en train de divorcer, vous allez recevoir des signes d'ici l'année prochaine. Là, on nous parle de l'automne et là on nous parle de l'année prochaine. Donc sur l'automne, probablement que cette personne divorce et que sur l'année prochaine, vous allez avoir des signes qui vont arriver.
Voilà les poissons, donc bon, c'est assez rapide, même je dirais la vôtre est plus longue que celle des béliers. Euh, donc voilà, bon, en tout cas je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt, bye bye.